On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Je l'entends encore régulièrement à la radio, il y a encore plein de gens qui me disent « Ah, j'ai marié mon fils il y a 2 mois et c'était tout le bonheur du monde ». Enfin, c'est là qu'on se rend compte que le morceau, il est vraiment rentré, ouais. Mike, chanteur, auteur des textes. Riquet, chanteur, guitariste. Chid au son. Nati à la basse. Yvan à la batterie. Rouquin à la percussion. Karine au saxophone. Oliver au trombone. Bozo au saxophone. Philou à la trompette. Sam au clavier. Et Nono à la guitare. Et là, normalement, on a fait le tour. C'est mon meilleur ami depuis le CM1, donc c'est bien avant le groupe, on avait 9 ans. Et on rencontre les autres membres fondateurs du groupe, on est toute une bande d'ados en banlieue grenobloise. Cette bande d'ados, elle se passionne pour le reggae à une période où peu de gens se passionnent pour le reggae. C'est vraiment ringard comme musique dans la tête de plein de gens à ce moment-là. Alors ça doit être une reprise. C'est une reprise de Marley, je pense. pense. Ouais, c'est une reprise de Marley. Je dirais War. Everywhere is war. Je dirais Running Away. Can't run away from yourself. Un des deux, à 2 semaines près. Ouais. Dans sa chambre, on écoutait beaucoup un album de Black Uhuru qui s'appelle Sinsemilia. C'est un délire d'ado, même pas on pense qu'un jour on fera un concert. Enfin, c'est un rêve de faire un concert. Je crois que ça prend 5 minutes. Et si on s'appelait Sinsemilia? Ah ouais, cool, bien, cool, ouais. Sinsemilia, ouais, cool. À la base, j'ai un pote avec qui on bossait, qui souvent me faisait écouter des démos. Et il a un morceau presque métal. J'écoute, machin, et à la fin, il y a un petit truc qui dit « Je te souhaite tout le bonheur du monde », mais en mode guerrier, mais j'aime bien le truc. Je dis « Vas-y, je garde ça », et ça traîne dans ma tête, et quelques temps après, je suis chez moi, il y a mes filles qui ont 3 ans et 1 an, qui jouent à côté de moi, là, et en face de moi, il y a la télé avec les infos, et c'est le choc entre ce qu'elles vivent, elles, et ce que je vois là-bas. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, et que votre chemin évite leurs bombes. Et j'écris les couplets dans la nuit, sur le côté je sais pas quel monde on vous laissera. Et après, la musique, on le met très vite en musique, ensemble local, ça va très vite. C'est un morceau qui a été une évidence à faire. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Après, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on l'a entendu partout en radio, etc. Moi, j'aime bien me dire qu'il y avait énormément d'amour mis dedans et que cet amour-là, il s'entend. Et que c'est ce qui a fait que les gens le prennent pour plein de bons moments de leur vie. C'est pas spécialement un morceau joyeux. Quand on écoute, c'est un morceau qui exprime les peurs qu'un père a pour le monde dans lequel ses enfants vont grandir. Nous, on est passé de très peu diffusé en radio à presque trop diffusé avec ce morceau. Enfin, d'un seul coup, il était partout tout le temps. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Je crois qu'on se voyait bien dans le texte. Ouais, le texte nous va bien. Et moi, j'ai écouté beaucoup de Brassens avec mes parents, mais là, toute cette bande-là, elle découvre à ce moment-là. Et du coup, je le vois, lui, de plus en plus, reprendre des morceaux de Brassens à la guitare. Et l'idée vient de... Et venez, on se fait mauvaise réputation, on essaye d'en faire une version. C'est le premier morceau qu'en partie le grand public va entendre, ouais. Tu vois, nous, notre rêve, c'était de faire un concert. Et en fait, tout le long de notre aventure, chaque fois qu'il se passe l'étape d'après, on hallucine et ça va quand même globalement vite. Donc, on fait un premier album, on voulait en vendre 1000. Dans l'absolu, on les a vendus en quelques semaines, les 1000 en question. On fait un deuxième album où on est signé dans un boulet de studio, on hallucine. On se retrouve chez Drucker, on hallucine. Putain, qu'est-ce qu'on fait là? Enfin, on hallucine, mais on bosse. On vit nos rêves d'ado. Donc on bosse comme des tarés pour ça, mais on kiffe. Le gros choc, c'était d'un seul coup en radio. C'était le côté grand public. C'est-à-dire que pour moi, il y a plein de gens, on avait beau avoir rempli le Zénith de Paris et être multidisque d'or, il y a plein de gens qui me demandaient, mais c'est quoi votre vrai métier? Bon, bah, à partir de tout le bonheur du monde, plus personne te demande ça. Ouais. C'est, ok, on vous a entendu à la radio, ok, c'est ça ton vrai métier. Puis c'est surtout sur la longueur qu'on se rend compte de l'impact. Je l'entends encore régulièrement à la radio, il y a encore plein de gens qui me disent « j'ai marié mon fils il y a 2 mois, et c'était tout le bonheur du monde. » Enfin, c'est là qu'on se rend compte que le morceau, il est vraiment rentré, ouais. On a quand même fortement privilégié l'humain, donc... On a pris soin les uns des autres, même dans les moments compliqués. C'était primordial avant la musique, ouais. Mais tu vois, comme des fois, c'est compliqué de partir 15 jours en vacances avec des potes, et ben voilà, nous, on est partis 30 ans en tournée avec des potes. C'est ça. Et force est de constater qu'on est toujours ensemble 30 ans après, ouais. Grave. C'est complètement fou, c'est magnifique comme histoire, c'est... Merci la vie. Ouais, merci la vie, ouais.